En tant que freelance dans la tech, si tu attends que les clients viennent à toi, c'est une erreur. Tu as mis à jour ton profil sur Malte, tu as mis le Open to Work sur LinkedIn, tu as sollicité tous les recruteurs de ton réseau pour dire que tu es disponible, et tu attends qu'on te sollicite pour te dire j'ai une mission pour toi. Sauf que ça marche pas. C'est normal, parce que attendre, être passif, c'est pas une bonne stratégie en tant que freelance. Dans cette vidéo, je te montre pourquoi cette stratégie ne fonctionne pas et je te donne des éléments pour faire différemment. Je suis Imran, je suis freelance dans la tech depuis 4 ans maintenant. Je suis aussi mentor pour freelance. Je les accompagne à trouver des clients par eux-mêmes pour être totalement indépendants sans faire le commercial. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Déjà, pourquoi attendre que les clients te contactent, c'est une erreur. Premier point, tu n'as aucun contrôle sur ton business. Quand tu attends sur Malte, sur les ESN, sur le bouche à oreille, tu es passif. Parfois, tu as des touches, parfois, tu n'as pas de touches. Tu subis ton activité au lieu de la piloter. Deuxième point, tu es déjà en retard lorsque tu postules à une offre. Quand un client poste une offre sur LinkedIn ou ailleurs, il a 30, 40, 50, 100 candidatures. Tu n'as qu'à voir sur LinkedIn, tu regardes, 100 personnes ont candidaté à ce poste. Tu es déjà en compétition avec beaucoup trop de monde. À ce moment-là, tu dois négocier ton TJM ou vraiment montrer que tu es mieux que les autres. Donc, c'est hyper épuisant. Troisième point, tu perds énormément de temps et énormément d'énergie. Tu passes des heures à postuler pour zéro réponse. Tu stresses lorsqu'une mission va s'arrêter ou parce que tu as entendu des bruits de couloir comme quoi, restrictions budgétaires, etc. Et donc, tu te dis, mince, il faut que je commence à prévoir l'après tout de suite. Et tu dépends trop des autres qui changent les règles du jeu lorsque ça les chante. C'est pareil pour les plateformes, c'est pareil pour les ESN, c'est pareil pour les commerciaux, etc., etc., etc. Si attendre, ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Les freelances qui réussissent à trouver des clients facilement créent des opportunités au lieu de les attendre. C'est-à-dire, donc, ils postulent pas à des offres, ils ont un système qui leur permet d'attirer des clients. Soit en étant présent avant que le besoin ne s'exprime chez ses futurs clients, soit en construisant une image, une réputation qui font que les clients viennent naturellement à eux. Ils ne se présentent pas simplement comme un freelance ou comme un prestataire. Tu vois, pas comme ah ben je suis dev, voilà mon TGM de 600, est-ce que tu as besoin de moi? Non. Ils se présentent en mode je viens t'aider à apporter telle solution à tel problème. Est-ce qu'aujourd'hui tu les rencontres? Il ne se bat pas pour un TGM. Il vient se présenter comme un partenaire avec son client pour l'accompagner. Ils construisent aussi un réseau, mais un réseau actif, pas passif. Ils font pas juste rajouter des recruteurs sur LinkedIn et attendre que ça matche. C'est pas ça. Ils interagissent avec des décideurs, ils interagissent avec des pairs, ils interagissent avec des équipes qu'ils pourraient aider, que ce soit sur les posts, mais c'est aussi par messagerie, par MP sur LinkedIn par exemple. Ils créent des discussions et pas des candidatures. Donc maintenant, tu sais comment on le fait théoriquement. Voyons comment on met ça en pratique. Étape numéro 1, identifie les bons clients avant qu'ils aient besoin de toi. C'est-à-dire quel type d'entreprise tu es capable d'accompagner grâce à ton expertise. Cherche des entreprises qui ont des problèmes mais qui n'ont pas encore forcément posté d'offres à ce sujet. Étape numéro 2, change ton approche. Ne dis plus je cherche une mission. Dis j'aide tel type d'entreprise à régler tel type de problème. Troisième point, quand tu contactes une entreprise, ne sois pas un spam ou une pub. Ne viens pas là pour te vendre. Viens créer un dialogue, créer une discussion. Donc un exemple de message que j'aime bien utiliser. J'ai remarqué que beaucoup d'entreprises dans tel secteur, le secteur du client que tu vises, rencontrent tel type de problème. Ça a comme impact ça, puis ça, puis ça. Et le pire de tout, c'est celui-là. Est-ce que aujourd'hui, c'est aussi ton cas? Est-ce que tu rencontres cette situation? Juste en posant cette question-là, tu vas pouvoir engager la conversation avec les personnes. Il y a des gens qui vont te dire non, il y a des gens qui vont te dire on n'a pas ce problème mais on a autre chose, et il y a des gens qui vont te dire oui, on est exactement dans ce cas de figure. Pour les deux derniers types de clients, c'est ceux-là avec qui tu vas pouvoir discuter pour pouvoir montrer ton expertise. Donc, tu as vu que les méthodes passives, c'est trop risqué. Le bouche à oreille, les plateformes, si tu laisses tout ça passif et tu attends que ça vienne à toi, tu prends un gros risque pour ton activité. Les freelances que je vois prospérer tant sur le plan perso que sur le plan professionnel sont ceux qui maîtrisent l'acquisition client. Mais je sais que c'est pas simple. Au départ, on n'a pas l'habitude, on est tech, on nous a pas montré comment faire, on nous a pas appris, on nous a dit bah fais ton CV, fais ton portfolio et tu vas voir ça tombe tout seul. C'est beaucoup moins le cas actuellement.
Donc maintenant, si toi aussi tu veux une méthode claire, étape par étape, pour voir comment créer ton propre système d'acquisition, c'est le premier juste en dessous dans la description. Et je te dis à bientôt.